C'est un moment qui nous a marqué tous. Et bien évidemment, au niveau des policiers, ça a été un moment unique. On s'était préparé au pire. On avait déjà vécu Hypercacher. C'est un service, comme le rappelait mon Jo, qui pratique aussi le grand banditisme. Et une semaine avant le Bataclan, on avait fait une opération sur un enlèvement avec une fusillade. Donc on a quand même l'habitude de la grande violence. Là, on n'était pas parti pour avoir cette scène de guerre. Moi-même, à mon niveau, j'étais chez moi dans ma maison de campagne, tranquillement. Et puis j'ai été appelé tout simplement par des gens qui sont spécialisés dans les explosifs, qui m'ont appelé parce qu'il y avait des explosions au Stade de France, une première sur laquelle on a pensé dans un premier temps que c'était peut-être un accident. Il y a plein de baraques à frites, ce genre de choses. Donc une bouteille de gaz qui a explosé, on ne sait pas. La deuxième explosion, on a compris que là, c'était plus du tout la même chose. Cette zone est normalement d'intervention. Il y avait une zone de partage d'intervention qui était plutôt pour le raid à Saint-Denis. Donc, on a laissé le raid prendre la main sur Saint-Denis s'il fallait aller là-bas. Et nous, on s'est quand même mis en ordre de marche. Et très rapidement, il y a eu les fusillades sur les terrasses de café. Donc, à partir de là, on a tous compris qu'on subissait une attaque de masse. Et là, moi, je suis rentré. Donc, je l'ai assez dit très, très vite, puisque j'ai mis 23 minutes pour faire 60 km. Oui. Et j'étais avec mon épouse, puisqu'on était parti se reposer à la maison de campagne. Donc, je l'ai lâché sur le trottoir, en la laissant comme ça désemparée. Et puis, je suis allé au service. Et là, entre-temps, j'ai eu un peu tous les renseignements qui me tombaient, petit à petit, des fusillades, du nombre de morts importants qu'il y avait un peu partout dans Paris. À partir de là, on sait qu'on a un boulot à faire. Donc, une première partie de la BRI était partie déjà d'abord sur les terrasses et ensuite, ça se passait au Bataclan. Donc, moi, j'ai rejoint mon chef de l'époque, Christophe Molmy, qui était avec une partie des équipes. J'ai ramené tout le reste de l'équipe. J'ai ramené le fameux bouclier qui s'est fait mitrailler. Et on a monté une opération ensuite au Bataclan. Quand on est arrivé, la situation était un peu figée parce qu'on avait ce commissaire de police accompagné de son chauffeur qui était rentré de la Bac Nuit, qui était rentré et qui finalement avait neutralisé un des terroristes, enfin en lui tirant dessus, et puis le gars s'était fait sauter, le terroriste. Et on avait donc, on ne savait pas trop exactement combien il y avait de terroristes encore dedans. D'ailleurs, quand on arrive, la communication est compliquée parce que c'est quand même le chaos. Et on ne sait pas trop. Et quand on demande aux policiers qui sont intervenus, combien il y en a encore de terroristes, personne ne peut nous répondre. Et il y en a même qui nous disent peut-être qu'il n'y a plus personne. Donc on est rentré un petit peu là-dedans, en voyant bien évidemment les cadavres. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient au sol. Et assez rapidement, on a compris qu'il y avait aussi des gens qui étaient couchés, tout simplement, qui se protégeaient. Donc, la première chose à faire, c'était d'évacuer les valides. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une polémique un petit peu sur le temps. Mais moi, j'ai pris la décision, et puis Christophe, qui était avec moi, était tout à fait d'accord. Il fallait, si on montait une opération, il fallait sortir tous les gens valides pour ne pas avoir de blessés en plus. Donc il fallait prendre le temps de le faire. Et donc on a fait évacuer les gens par tout moyen. Alors on a fait rentrer des policiers qui se sont servis de brancards, parfois même de barrières vauban, parce qu'il n'y en avait pas assez, et on chargeait les gens comme ça. Et puis, le travail, petit à petit a été fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à évacuer tous les gens qui étaient valides, les blessés, et pour en arriver aux otages qui se trouvaient à l'étage, et puis les morts. Et là, on a eu un contact, et on a compris qu'il restait 2 terroristes, à minimum, qui étaient à l'étage, et on a monté une opération. Cette opération, c'était de les neutraliser. Alors, on a essayé de négocier, faut le savoir. On fait toujours de la négociation, même dans des cas les plus difficiles. Le titre du bouquin, bien sûr, c'est la devise de la BRI. C'est par le verbe, par le glaive. Le verbe, ça veut bien dire que on n'est pas... on essaie par tout moyen, on utilise tous les moyens, et parce qu'on est des policiers, on n'est pas des mercenaires. On est là pour essayer de régler une situation, et si on peut arrêter des gens, on le fait. Et puis le glaive, c'est parce que quand on peut plus rien faire et qu'on n'a plus le choix, on utilise le glaive. Et donc en l'occurrence, après avoir utilisé beaucoup le verbe, on s'est aperçu que on le travaillait en même temps. On travaillait déjà le glaive. Donc, en général, on fait des
On monte des opérations qui sont d'abord d'urgence quand on arrive, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et à la différence d'ailleurs d'un service d'intervention militaire qui prépare une opération et qui a les plans et qui sait ce qu'il va faire et dont il a un objectif, nous, quand on arrive, on découvre la situation. Et après, il faut travailler avec beaucoup d'urgence, beaucoup de rapidité. Donc ça, les gens sont habitués à travailler sur cette méthode de travail. Et on a monté un plan beaucoup plus élaboré. Et à partir du moment où on a eu l'autorisation, qu'on a eu très très vite, par rapport à Hypercacher, où ça a mis beaucoup plus de temps. Je crois que pour Hypercacher, on avait mis 45 minutes à nous donner l'autorisation. Là, pour le Bataclan, je crois que ça a été pris, la décision a été prise tout de suite. Et on est passé à l'assaut. Cet assaut, tout le monde ça a été raconté un nombre de fois important. On a donné l'assaut sur les 2 endroits du balcon. Il y avait deux parties. Et les terroristes, en fait, étaient surtout sur une partie. De l'autre côté, il y avait beaucoup d'otages. Et à partir de là, les terroristes se sont défendus, donc ils nous ont mitraillés. Le fameux bouclier a pris une 30aine d'impacts. On a eu, comme c'était un couloir, et on a eu un gars de chez nous qui a été touché, c'était le 6e de la colonne, parce qu'il y avait les balles partaient en ricochet. Et on a continué à avancer, on a perdu notre bouclier aussi, parce que ça tirait dans tous les sens. Donc nous, on n'a pas beaucoup ouvert le feu, une dizaine de coups, et on a abattu le premier terroriste. Et ce terroriste-là, enfin dans les 2 qui restaient, et celui-là s'est fait exploser. Ouais. Et il a blasté le 2e. Et là, on est intervenu et on l'a neutralisé.